Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment faire un appliqué au bord cru. D'abord, je vous explique ce qu'est le Steam Seam, ensuite pourquoi et comment je l'utilise et finalement, je vous montrerai un truc pour placer les appliqués sur l'arrière-plan sans erreur et en quelques minutes. Le Steam Seam 2 est un filet collant sur les deux côtés placé entre deux feuilles protectrices. Il y a un pour et un contre à ce produit. Le pour, c'est qu'il empêche le tissu de s'effilocher et il donne un résultat qui me plaît beaucoup. Le contre, c'est qu'il laisse un résidu de colle sur l'aiguille. Par contre, le résidu part facilement, il n'abîme pas l'aiguille et aussitôt que vous piquez une pièce sans le Steam Seam, le résidu s'enlève et ne tache pas le tissu. Certaines personnes n'aiment pas la raideur du tissu lorsqu'il est combiné au Steam Seam. Vous avez deux options pour réduire la raideur. 1. Utiliser la Steam Seam 2 Light ou couper l'intérieur du Steam Seam et garder seulement la partie qui permet de garder l'appliqué en place. Pour débuter le processus, il y a quelques étapes à faire. Dans tous mes patrons d'appliqués au bord cru, je dessine des gabarits qui permettront de placer les appliqués à la bonne place. Imprimez-les sur du papier 8,5 par 11 et avec du ruban adhésif, collez-les ensemble dans l'ordre indiqué pour donner l'image complète. Mettez ce dessin de côté et nous y reviendrons plus tard pour que je puisse vous montrer le truc que j'utilise. Ensuite, imprimez tous les gabarits d'appliqués sur des feuilles de papier 8,5 par 11 qui sont également dans le patron et tracez tous ces gabarits sur du Steam Seam. Tel que mentionné plus tôt, le Steam Seam comprend le filet collant entre deux feuilles protectrices telles que vous le voyez ici. Ici, je tenais à vous montrer qu'une tablette peut être un outil très efficace. Enregistrez le patron électronique sur votre tablette et ouvrir la page à la section du guide couleur. Tous mes patrons ont un guide qui vous aide à mettre le bon tissu sur le bon appliqué. C'est une excellente façon d'économiser de l'encre dans votre imprimante. Commencez par placer l'endos du tissu vers le haut, ensuite pressez-le. Enlevez la feuille protectrice sur laquelle il n'y a pas de dessin et placez le Steam Seam directement sur l'endos du tissu. Pour éviter que la colle du Steam Seam se transfère sur le fer à repasser, je place des feuilles de papier qui couvriront le Steam Seam et ensuite je presse. Si jamais votre fer se tache, le Moissanite Eraser fera un excellent job pour nettoyer les résidus de colle sur la semelle de votre fer à repasser. Coupez maintenant tous les appliqués, ensuite je vous montre mon truc pour les placer sur le tissu de l'arrière-plan. Voici la table à tracer que j'ai fabriquée. Par contre, si vous avez une table en vitre, vous n'avez qu'à placer une lampe en dessous et ça fera l'affaire. C'est maintenant le temps de vous montrer mon truc pour placer les appliqués sur le tissu. Prenez le dessin complet qui avait été assemblé au début et placez le tissu par-dessus. Assurez-vous de bien le centrer et épinglez le tissu avec le papier. Allumez la lumière et vous pourrez voir le dessin à travers le tissu. Maintenant, vous êtes en mesure de placer tous les appliqués à la bonne place et rapidement. Portez attention parce que certains appliqués devront être placés en arrière d'un autre appliqué. Comme vous le voyez, vous devez enlever la dernière feuille protectrice du Steam Seam avant de placer l'appliqué. À cause du Steam Seam, les appliqués adhèrent très bien au tissu de fond et peuvent être déplacés au besoin. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous pourrez presser au fer chaud pour fusionner les appliqués au tissu de l'arrière-plan.
Voilà, c'est fait, il ne vous reste qu'à piquer le projet. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous invite à la partager. Profitez-en également pour vous abonner à ma chaîne YouTube pour rester informé de toutes mes nouveautés. Merci et à la prochaine.